Voilà, très heureux de pouvoir partager la parole de Dieu à chaque fois. Très heureux de l'entendre. À chaque fois que j'entends la parole de Dieu, je suis heureux, je suis béni à chaque fois que je la prêche également. Et ce soir, je crois que le Seigneur, il va aussi nous bénir et nous encourager par sa parole. Est-ce que vous le croyez? Oui, c'est bien. On va ouvrir la parole de Dieu dans 1 Pierre, chapitre 1er. On va faire la lecture du verset 3 jusqu'au verset 7. Nous avons raison de croire que le Seigneur va nous bénir ce soir. Alléluia. 1 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 3. Voilà ce qui nous est dit. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Gloire à Dieu. L'apôtre Pierre, il nous parle ici de l'espérance que l'on nourrit chaque jour, et il parle ici d'une espérance vivante. Et si on résume un peu ce qu'il vient de dire dans ces 4 versets, il est en train de nous dire que cette espérance, elle ne se fera pas sans l'épreuve. Et même l'épreuve va servir à l'accomplissement de ce que nous espérons. Alléluia. L'épreuve va servir à l'accomplissement de ce que nous espérons. Quelle est l'épreuve? L'épreuve de quoi? L'épreuve du chrétien, oui, du croyant, mais plus précisément l'épreuve de la foi du chrétien. Car l'épreuve, c'est l'épreuve de notre foi. Et voyez-vous, si l'épreuve de notre marche avec Dieu nous enveloppe, nous sommes, avant même l'épreuve, enveloppés par la foi. Et parce que nous sommes enveloppés par la foi, nous sommes gardés par la foi dans l'épreuve qui nous environne. Et c'est merveilleux. Paul parle de l'espérance en disant que Christ nous a régénérés pour cette espérance. Et cette espérance, c'est quoi? C'est l'héritage que nous allons avoir. Et notre héritage, mes frères et mes sœurs, ne se mesure pas en euros sur un compte en banque. Notre héritage ne se mesure pas en mètres carrés sur une propriété terrestre. Cet héritage ne se mesure pas, en biens matériels ou en quoi que ce soit de terrestre. Notre héritage, c'est le ciel. Et le ciel ne se mesure pas. Alléluia. Notre héritage est au-dessus de toute valeur et de toute mesure d'homme. Et si nous avons cru, c'est pour cet héritage. Alléluia. Et mes frères et mes sœurs, si nous avons cru, ce n'est pas pour ne plus avoir de bobos sur la terre. Pardonnez-moi l'expression, je ne diminue pas ce que nous traversons. Absolument pas. Mais si, je veux reprendre les termes de l'apôtre Pierre ici, il parle d'un peu de temps, de souffrance d'un peu de temps. Un peu de temps. Parce que l'épreuve ne dure jamais éternellement, bien sûr. Mais si nous croyons seulement pour la terre, frères et sœurs, nous sommes malheureux. Nous sommes malheureux. Si nous croyons seulement pour le bien-être de notre corps, pour le bien-être de notre morale, pour le bien-être de nos relations, pour le bien-être de nos biens et de notre confort, nous sommes malheureux. Parce que l'éternité est toujours là devant nous. Et qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire
Où irons-nous? Que deviendrons-nous? L'éternité est là. Et le Seigneur va dire à un moment donné à ses disciples, « Moi, mon heure n'est pas encore venue, mais vous, c'est toujours votre heure. » C'est-à-dire que pour nous, on ne sait pas. On peut se présenter devant Dieu ce soir. Hein? Et quelle est notre éternité alors? Est-ce que nous y pensons encore? Voilà pourquoi nous devons nous rappeler que si nous croyons, c'est pour un héritage qui n'est pas sur cette terre. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, nous sommes pareils. Vous, moi, nous sommes humains. Bien sûr qu'on a des désirs pour cette terre. Bien sûr qu'on forme des projets pour cette terre. Bien sûr qu'on voudrait que ces projets se réalisent. Bien sûr. Et si le Seigneur nous permet, on essaie de se donner les moyens d'avoir tel ou tel accès à ce que nous voulons. Ce n'est pas un péché en soi, mais notre espérance est pour la gloire. C'est pour le ciel. Et quand bien même nous perdrions tout, quand bien même nous n'aurions pas ce que nous désirons, frères, sœurs, l'important c'est pour vous et moi, si Jésus se présente ce soir, ce que nous soyons dans le ciel avec lui. Alléluia. L'héritage. Et alors, comme on dit sur la terre des hommes, alors on touchera notre héritage. On touchera notre héritage, on recevra notre récompense, et c'est le Seigneur Jésus lui-même qui nous la remettra. Alors il s'agit, pour cet héritage, de ne pas avoir à rougir en paraissant devant le Seigneur. Il s'agit, d'avoir pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et nous nous rappelons tous cette parabole des talents. Quand le maître revient de son voyage lointain, que dit-il? C'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Alléluia. La louange, la gloire et l'honneur quand Christ apparaîtra, quand Christ reviendra. Alléluia. Mais il y a l'épreuve. Cette foi qui nous garde pour le salut qui est prêt à être révélé. Cette foi est parfois, comme plongée dans la tristesse de l'épreuve. Verset 6, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par, il n'est pas dit une épreuve. C'est bien écrit, on le lit ensemble, par diverses épreuves. Diverses épreuves, ça veut dire qu'il y en a beaucoup, c'est au pluriel. Et ça veut aussi dire que ces épreuves sont différentes. C'est-à-dire que ces épreuves auront plusieurs formes. Nous toucherons dans plusieurs domaines. Et cela m'amène à dire que, frères et sœurs, la foi, notre foi, doit remplir tous les domaines de notre vie. Alléluia. Tous les domaines. On doit être gardé par la foi dans tous les domaines de notre vie afin de sortir vainqueur de l'épreuve. Alléluia. Et c'est tout mon propos ce soir. Puisque l'épreuve n'a pas épargné ces croyants à qui Pierre parle, puisque l'épreuve ne l'a pas épargné lui-même, puisque l'épreuve n'a pas épargné tous ces grands hommes de Dieu, et c'est justement par l'épreuve que leur foi a été révélée, comme l'or, la valeur de l'or est révélée par le feu. Notre foi est révélée par l'épreuve, la valeur de notre foi est révélée par l'épreuve. Jésus lui-même a connu l'épreuve. Jésus lui-même. Alors nous, bien sûr, que nous avons connu, que nous connaissons et que nous connaîtrons l'épreuve. Diverses épreuves. Et nous voyons que ces hommes qui ont été vainqueurs, ils l'ont été dans plusieurs domaines. Et mes frères et mes sœurs, tout mon propos ce soir, c'est celui-ci. Attention, de penser que la foi ne doit être foi que dans un ou quelques domaines de notre vie. Car l'épreuve peut nous toucher partout.
Et dans l'épreuve, et nous allons voir, dans l'épreuve, Dieu y regarde. Dieu regarde. Celui qui est en action dans l'épreuve, c'est le diable. Et voyons, nous allons voir dans des exemples concrets, mais voyons le diable comme étant relâché au moment où nous sommes éprouvés. Vous savez, Dieu lui met une limite, Dieu l'empêche, et à un moment, Dieu le laisse faire en disant « Oui, tu peux, je te donne de la marge, là, vas-y ». Le diable agit, et il veut que nous abandonnions la foi, que nous nous lassions, que nous lâchions tout, que nous nous découragions. Et Dieu regarde pour voir ce que nous allons faire. Alors, dans quel domaine ? J'aimerais aller dans le livre de Job, et Job, nous savons, est bien son épreuve. Dans le livre de Job, chapitre 42, nous allons lire la conclusion, ce qui va faire toute la beauté de ce qu'il a traversé. Job 42, verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Amen. C'est beau parce que Job, dans ce qu'il a traversé, il va faire part de quelque chose d'extraordinaire. Mon oreille avait entendu, mais je ne l'avais pas encore vécu. Ce n'était pas encore mon expérience. Mon oreille avait entendu, oui, mais c'était encore loin de moi. Mais maintenant, je l'ai vécu. Alléluia. Maintenant, je l'ai vécu. Qu'avait-il vécu ? Eh bien, Job, son épreuve, cette souffrance, c'est ce qui va toucher au domaine physique de sa vie. Et quand je parle du physique, je parle vraiment de ce qui est concret. Quand je parle du physique, je parle de son corps parce qu'il va être atteint d'une maladie maligne grave. Je parle aussi de toutes les situations qui le touchent, car il va perdre ses biens, il va perdre son entreprise, ses serviteurs, il va perdre ses enfants, il va tout perdre, tout, et donc sa santé. Une souffrance qui arrive de toutes parts comme un tsunami. Et Job, en un jour, il est submergé de toutes parts. La souffrance le frappe d'un coup. Il n'y a pas eu une progression comme si un petit peu aujourd'hui, un petit peu demain. Non, tout d'un coup. D'un coup. Et il avait toutes les raisons d'abandonner. Frères, sœurs, est-ce que la souffrance vous a touché ? La souffrance a touché Job, de toutes parts. Je ne sais pas si quelqu'un est touché par la souffrance. Très certainement. Très certainement, quelqu'un est peut-être touché par la maladie dans son corps alors que vous croyez en Dieu. Quelqu'un est touché, peut-être dans le domaine professionnel. Peut-être que quelqu'un est touché dans le domaine familial. Comme Job, il a perdu ses enfants. Est-ce que quelqu'un est touché par la souffrance ? Très certainement. Est-ce que quelqu'un est touché comme Job par la souffrance ? Là, je crois qu'on réduit l'effectif. Considérablement, très considérablement. Parce qu'être touché comme ça d'un coup, c'est très difficile. Alors, vous qui êtes touchés par la souffrance, j'aimerais attirer vos regards sur ce personnage, ce Job, qui au final va sortir vainqueur de toute cette souffrance. Alléluia. Comment va-t-il sortir vainqueur ? Par sa foi. Alléluia. Par sa foi, et ce qui est dit au début et qui est répété encore à la fin de ce livre, c'est qu'en toutes ces choses, Job n'a péché en rien. Alléluia.
Et perdre la foi, c'est quoi? C'est péché. Sortir de la foi, abandonner la foi, c'est péché. Péché, c'est quoi? C'est désobéir à Dieu, c'est déshonorer Dieu, c'est aller à l'encontre de ce que Dieu dit, désobéir à sa parole. Job n'a péché en rien. Pourtant, on voit les incompréhensions de Job. Mais mes frères et mes sœurs, est-ce qu'on a le droit d'être dans l'incompréhension? Oui ou non? Oui ou non? Certains m'ont dit non, frère, c'est péché. Hein, j'ai déjà entendu ça, mais bien sûr que si. Bien sûr que si. Et on est encore sur la terre, on est encore humain, on n'a pas encore toute la connaissance. On a le droit de ne pas comprendre. On a le droit, dans la souffrance, d'accuser le coup devant Dieu. Job a accusé le coup concrètement, mais il n'a péché en rien. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans sa souffrance, il a continué à croire et sa foi l'a gardé. Alléluia. Alors j'aimerais vous amener maintenant à regarder un peu plus haut. Parce que c'est spirituellement que ça se passe. C'est dans le ciel que ça se passe. Et c'est pour cela que j'aime particulièrement, que j'affectionne le livre de Job, parce qu'on dirait que dans le ciel, laissez-moi l'imager ainsi, dans le ciel, on dirait qu'il y a une fenêtre qui est restée ouverte. Hein? Et ainsi, l'auteur de ce livre a pu regarder par la fenêtre qui est restée ouverte. Et non seulement il y a eu l'image, mais il y a aussi le son, parce que la conversation a échappé un peu, quelque peu. Hein? Et là, Dieu, dans le ciel, avait devant lui toute cette race angélique. Et Satan s'est présenté devant Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va dire? As-tu vu mon serviteur Job? As-tu vu mon serviteur Job? Il est intègre, il est droit. Et si je dois résumer avec les termes qui nous concernent ce soir, as-tu vu la foi de mon serviteur Job? Parce que qu'est-ce qui nous rend agréable à Dieu? C'est la foi. Alléluia. Ce ne sont pas nos œuvres. Ce ne sont pas nos œuvres. Jacques va dire, certes, montre-moi ta foi sans les œuvres. C'est difficile. Oui, il y a des œuvres qui découlent de la foi. Mais ce qui nous rend agréable à Dieu, qui voit notre cœur, c'est la foi. Alléluia. As-tu vu la foi de mon serviteur Job? Vous savez que, mais seulement, la plupart du temps, les fenêtres sont fermées, on n'entend pas. Mais vous savez qu'il y a des conversations sur nous? Hein? Vous savez qu'il y a des conversations sur nous? Vous savez que Dieu, il parle de nous en disant, as-tu vu mon serviteur Samuel? Hein? As-tu vu mon serviteur Frédéric? As-tu vu mon serviteur Jonathan? As-tu vu ma servante Sophie? As-tu vu mon serviteur Réchan? As-tu vu mon serviteur Rissel, etc., etc. Nos noms sont prononcés dans le ciel. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes connus de Dieu. Et notre nom est inscrit dans son livre. Alléluia. Et quand Dieu dit « Est-ce que tu as vu ?» c'est parce qu'il nous regarde. Il nous regarde. Alléluia. Ses yeux sont sur nous. Et Satan va dire « C'est normal qu'il t'est fidèle. C'est normal qu'il croit en toi. Tu ne laisses pas le malheur lui arriver. Laisse-moi toucher. Laisse-moi le toucher. Et tu vas voir qu'il te renie. Tu vas voir qu'il ne croira plus en toi, qu'il abandonnera la foi. Tu vas voir. Laisse-moi le toucher. Laisse-moi le toucher. Et il me semble que c'est le vœu de Satan envers chacun de nous. Laisse-moi le toucher. Et Satan, l'ennemi de nos âmes, veut nous toucher de toutes les manières possibles. Mais nous, qu'allons-nous faire? Nous qui attendons l'héritage du ciel, qu'allons-nous faire? Est-ce que nous continuerons à rester dans la foi qui nous gardera jusqu'au bout? Ou est-ce que nous sortirons de la foi?
toi qui souffres. Oui, Dieu voit ta souffrance. On a entendu le don spirituel. Dieu, il nous voit. Dieu, il nous connaît. Il sait ce pourquoi on prie. Mais ce soir, toi qui es dans ta souffrance, dans ton épreuve, Dieu te regarde. Toi qui es dans ta maladie, si tu te poses la question « Pourquoi est-ce que le Seigneur me laisse malade ?» J'aimerais répondre ce soir humblement « Parce qu'il te regarde. » Il te regarde. Lui qui t'a promis la guérison, il te regarde. Dieu est capable de nous guérir. Alléluia. Dieu est capable d'enlever nos souffrances. Mais qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire dans cette épreuve? Alors que Job, dans ce même jour où il vient de tout perdre, Job va dire, je suis arrivé nu, je suis sorti nu du sein de ma mère, et je retournerai nu dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Et il rajoute, ce qui est fortement curieux, humainement parlant, que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Ça, c'est son cœur. Ça, c'est son cœur. Vous voyez, il n'occulte pas ce qui se passe sous ses yeux. C'est une tristesse, c'est dur pour lui. Je suis arrivé nu, je vais repartir nu. C'est dur pour lui. Il n'occulte pas la réalité. Frères, sœurs, la foi ne nous fait pas occulter la réalité. Non, on la regarde en face. Si je suis malade, je ne vais pas dire « je vais bien ». Si je suis malade, je ne vais pas dire « je suis guéri ». On peut dire « oui, par la foi, je crois que Dieu me guérit ». Mais si je suis malade, je regarde cette maladie en face en disant « Seigneur, je suis malade ». Et que ton nom soit béni. Alléluia. C'est son cœur. C'est son cœur. Je souffre, j'ai tout perdu, mais je crois. Alléluia. Sa femme va lui dire, eh bien, tu continues à rester ferme, mais maudit Dieu et meurs. Tu restes ferme dans ton intégrité, ça te sert à quoi? Job, ça te sert à quoi de croire? Si tu souffres de partout, regarde toute la souffrance qui nous entoure, ça te sert à quoi de croire? Est-ce que Job savait qu'il allait retrouver tout ce qu'il avait perdu au double? Il ne le savait pas. Frères, sœurs, qu'on ne se raconte pas de bêtises ce soir, très, très, très souvent, on ne sait pas, n'est-ce pas? On ne sait pas. On ne voit pas l'avenir. Il y a des fois où Dieu, dans sa grâce, nous montre quelque chose. Merci Seigneur. Mais des fois, le plus souvent, on ne sait pas. Le plus souvent, on attend. Tu demeures ferme dans ton intégrité, mais arrête! Maudit Dieu et meurs. Job va dire à sa femme, tu parles comme une insensée. Et regardez ce qu'il va dire, c'est fort. Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas de lui le mal. Job, tu as mal lu ta Bible ou quoi? Depuis quand Dieu a fait le mal? Depuis quand le mal vient de Dieu? Depuis quand nous croyons en Dieu pour recevoir le mal? Depuis quand? Ce que Job est simplement en train de dire, c'est que Dieu permet au mal d'arriver. Exactement ce qui s'est passé dans le ciel. Il va dire à Satan, ok, tu peux le toucher, mais jusque-là, pas plus loin. Jusque-là, pas plus loin. Et croyez-moi que dans notre vie, parce que Dieu nous connaît, il ne permettra pas de tentation au-delà de nos forces. Alléluia. Mais il va donner des limites à Satan. Vous savez pourquoi? Si Dieu ne donnait pas de limites à Satan, on serait tous malades et dépressifs ce soir. On serait tous sans bien, on n'aurait plus rien. Tout le monde. Tout le monde. On serait tous en train de pleurer. Tous. Mais nous sommes là par la grâce de Dieu. On ne connaît pas ce que Job a connu. Parce que Dieu donne des limites à Satan. Job va continuer de croire. Et la dernière parole que j'aimerais souligner de Job,
je sais que mon Rédempteur est vivant. Je résume un peu, il est en train de dire, je ne comprends pas, mais pourquoi ça ? Pourtant Dieu, il est comme ça. Pourquoi ça ? Pourquoi vous, mes amis, vous me parlez comme ça ? Pourquoi est-ce que vous êtes en train de me persuader que j'ai péché, que j'ai fait quelque chose qui est mal ? Pourquoi ? Et cette parole de foi reste. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Alléluia ! Mon frère, ma sœur, dans ta souffrance, est-ce que tu sais ? Alléluia ! Est-ce que tu sais ? Je sais que mon Rédempteur est vivant. Alors, à nous de garder la foi lorsque la souffrance nous touche sur le plan physique, sur le plan professionnel, sur le plan moral, lorsque la souffrance est là, de partout. À nous de garder la foi. Je ne cite que l'exemple de Job, il y en aurait d'autres. Notre homme, beaucoup plus jeune au moment où il a été éprouvé, du nom de Joseph, dans le livre de la Genèse, dans le chapitre 39, à partir du verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître « Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal, et pécherais-je contre Dieu ? Amen. Comment ferais-je un aussi grand mal, et pécherais-je contre Dieu ? On vient de parler de Job, et son exemple est très flagrant pour nous, parce qu'on se l'attribue très vite. Oui, frère, en tant que chrétien, quand je suis dans la maladie, je dois continuer à croire en Dieu. Oui, en tant que chrétien, quand j'ai un problème dans mon travail, je dois continuer à croire en Dieu. Oui, en tant que chrétien, quand j'ai un problème dans ma famille, je dois continuer à croire en Dieu. Et on résume l'épreuve à ces domaines-là. La souffrance. La souffrance. Ah, frère, m'y souffre, mais m'y croit encore en Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Mais quand l'épreuve de notre foi concerne la convoitise de notre chair, est-ce que nous gardons encore la foi ? Joseph est ici un jeune homme, dans la force de l'âge, et physiquement, pour ne pas dire hormonalement, à cet âge-là, et là ce que je vais dire est scientifique, ce n'est absolument pas un jugement, jeune homme, jeune fille, pardonne-moi, mais dans la force de la jeunesse, avec les hormones, forcément, il y a des convoitises qui s'éveillent. Forcément. Joseph est quand même un jeune homme qui croit en Dieu. Il connaît Dieu, il croit en Dieu, il a été enseigné au sujet de Dieu. Oui, mais regardez comment cette épreuve, elle est forte. Il n'est plus chez lui. Il n'est plus chez lui. Il n'est plus dans sa famille, il n'est plus avec son père, il n'est plus avec ses frères de sang, il est loin. Il n'est plus, dans sa culture, monothéiste. Il n'est plus dans sa culture biblique, dans son milieu culturel biblique. Il est où ? En Égypte. Polythéiste, païen, culture débauchère. Il est dans cette ambiance-là. Et dans cette ambiance-là, il y a une femme très belle qui vient et qui s'offre à lui. Là, la fenêtre du ciel n'a pas été ouverte, malheureusement. Et qu'est-ce qui a dû se passer dans le ciel ? As-tu vu mon serviteur Joseph ? As-tu vu que lui qui a été arraché de sa maison, comment il a été maltraité par ses frères, vendu comme esclave, et dans cette maison, regarde comme il reste droit.
Et Satan de répondre, c'est normal qu'il reste droit. C'est normal. Laisse-moi le toucher là où ça fait mal. Laisse-moi le toucher là où il est vulnérable, ce jeune homme. Je le connais, il est comme tous les jeunes hommes. Laisse-moi le toucher là où il est vulnérable. Et Dieu va répondre, d'accord, mais, parce qu'il y a toujours une limite. D'accord, mais. Et cette femme s'offre à lui. Y a-t-il une femme qui s'est offerte à toi? Y a-t-il un homme qui s'est offert à toi? Et peut-être que cette femme n'était pas une personne, mais peut-être que c'était un objet, une femme terrible aussi qu'on appelle cigarette. Hein? Peut-être que ce n'est pas un homme humain, mais un homme terrible aussi qu'on appelle alcool. La convoitise de la chair. On attend très peu, trop peu souvent l'épreuve là. C'est-à-dire qu'on oublie que dans ces moments, Dieu nous regarde. Dieu nous regarde. Dieu nous regarde. Les yeux de Dieu sont sur nous. Oui, on n'est pas avec notre femme, avec notre mari, mais les regards de Dieu sont là. On n'est pas dans notre milieu familial, mais les regards de Dieu sont là. On n'est pas dans l'église, on n'est pas sous les yeux du pasteur, mais les regards de Dieu sont là. Est-ce que tu vas rester dans la foi? Joseph savait que Dieu le regardait. Il va dire, comment commettrais-je un aussi grand péché contre Dieu? Mais Joseph, qui ça dit au Dieu, waouh? Où il est loin, Joseph? Dieu, il est là-bas avec Jacob, avec les autres. Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Dieu, c'est pas le Dieu d'Égypte. Rassure-toi, Joseph. Tu es loin, fais ce que tu veux. Là, c'est pas Israël, là, c'est boîte de nuit, Joseph. Fais ce que tu veux. Fais la fête, Joseph. Pas personne n'y waouh. Joseph, de quoi on parle, ou bon frère? Regarde comment Bana maltraite à où. Regarde comment Bana jette à où. Quoi, de bon frère, le Dieu de bon frère? C'est ce Dieu-là. Il n'a pas pu protéger à où. Il n'a pas pu faire aux justice. Ou les comme esclaves ici. Ce Dieu-là fait la fête, Joseph. Dieu regarde. Dieu regarde. Comment commettrais-je un aussi grand péché? Choisissons-nous de rester dans la foi? Ou voulons-nous nous laisser aller à pécher contre Dieu? Le sortir de cette épreuve ne va pas être heureux pour Joseph, parce qu'il va y avoir une autre injustice. Il s'est gardé, il n'est pas allé vers cette femme. Et cette femme, eh bien, le flattait tous les jours. Il n'est pas allé vers cette femme. Et il va être envoyé en prison injustement, accusé de tentative de viol. Injustement. Oui, mais dans cette prison, son cœur était clair. Alléluia. Parce qu'il avait cru en Dieu. Amen. Il avait cru en Dieu. Depuis le départ, il a cru en Dieu et il croyait encore. Pierre dit que nous sommes gardés par la foi pour le salut. Alléluia. L'épreuve peut nous entourer, mais nous sommes gardés par la foi pour le salut. J'aimerais citer ces 3 derniers exemples, parce que le temps file très vite. David, qui va dans cette caverne, alors qu'on était dans l'obscurité. Saül, eh bien, il est entré dans cette caverne pour faire ses besoins. Et il n'a pas regardé au fond de la caverne, il faisait noir, c'est normal. Et David et ses hommes étaient au fond de la caverne. Et David s'approche, et ses soldats lui disent, « Saül, Saül, regarde, Dieu te livre ton ennemi entre tes mains. Allez, Saül, allez, David, ça y est, sors ton épée à David.
Qui n'a dit David? Allez! Il y avait les bruits qui étaient autour, certes. Ces bruits encourageaient David à tuer Saül. Mais qu'est-ce qui se passait à l'intérieur? Est-ce qu'on s'est posé la question? Dans le cœur de David, humainement parlant, parce qu'il s'était approché de Saül au premier abord, pas pour faire du bien. Avec son épée, il s'était approché pour tuer. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? La vengeance. La vengeance. Et la vengeance, c'est un sentiment. L'épreuve nous touche physiquement. L'épreuve, peut nous toucher dans notre convoitise, sur le plan de la convoitise, nos pulsions charnelles. L'épreuve peut aussi nous toucher dans nos sentiments. Est-ce que nous en sommes conscients? Que Satan peut nous toucher dans nos sentiments, peut nous faire bouillir, peut nous rendre amers, afin que l'on prenne l'épée et que l'on tue. Mais celui qui tue par l'épée, il mourra par l'épée. David était dans ce sentiment de vengeance. Ce Saül le recherchait pour le tuer. Ce Saül avait déjà, à maintes reprises, voulu lui lancer la lance, alors que lui, ce qu'il faisait, c'était du bien. Il jouait de la harpe pour que le mauvais esprit quitte Saül et que Saül souffle. Saül, qu'est-ce qu'il a fait? À un moment donné, il a lancé la lance et la lance s'est plantée dans la paroi. Il voulait tuer David. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans une position d'avantage face à celui qui a voulu notre mal? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est prêt à sortir l'épée, à tuer? Dieu nous regarde. Dieu nous regarde. Et là encore, la fenêtre du ciel était restée fermée. Mais il y a eu certainement cette conversation. As-tu vu mon serviteur David? Parce que cette situation d'être en capacité de tuer Saül ne s'est pas produite une fois, mais 2 fois. As-tu vu mon serviteur David? Il continue à être droit. Au lieu de combattre Saül et de prendre la royauté comme je la lui ai promise, il préfère fuir. Et Satan va répondre, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Laisse-moi le mettre dans une situation. Laisse-moi toucher un peu à tout ça. Et tu vas voir s'il ne le tue pas. David sentit battre son cœur. Et qu'est-ce qu'il a dit? Non. Ses amis avaient raison. Dieu avait livré Saül entre ses mains. Mais David a dit non. Dieu a livré Saül entre ses mains et Dieu regardait. Dieu t'a peut-être livré ton ennemi, entre guillemets. Celui que tu appelles ton ennemi, celle que tu appelles ton ennemi, parce que notre ennemi, ce n'est pas la chair et le sang. Mais Dieu l'a livré entre tes mains. Et il regarde. Il regarde. Le livre des Proverbes nous dit de ne pas nous réjouir de la souffrance de nos ennemis, de peur que Dieu ne s'en repente et ne fasse basculer la souffrance sur nous. Dieu regarde. Vas-tu faire du mal à ton prochain? Vas-tu faire du mal à ton frère, à ta sœur, à loin de l'Éternel? Vas-tu faire du mal? Dieu regarde. Et, dernier exemple, qui est l'exemple du Christ lui-même. C'était quoi le cœur de Jésus, ou tout du moins la volonté de Jésus concernant la situation qui était devant lui, à savoir la croix? S'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi. Et là, l'épreuve, sur quel plan était-elle? Spirituelle. Spirituelle. Jésus, le Fils de Dieu. Il me semble, là ce que je vais dire est subjectif, mais il me semble que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, était difficilement tentable dans la chair.
Parce qu'il n'était pas de la même nature que nous, même s'il avait le même corps. Oui, la faim, il pouvait connaître. La soif, il pouvait connaître. Il avait le même corps que nous. Mais je ne sais pas si Madame Potiphar était devant Jésus, Jésus il aurait succombé. Je ne pense pas, personnellement. Personnellement. Tout ce que nous avons cité, je ne sais pas si Jésus était atteignable sur ses plans, mais par contre, spirituellement. Il allait quand même porter sur lui le péché de l'humanité. Et dans ce jardin, il agonisait. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Vous vous rendez compte que spirituellement, il allait être séparé de Dieu, son Père. Il allait être, laissez-moi utiliser le mot directement, sali par nos péchés. Il allait recevoir sur lui le châtiment de nos péchés, alors qu'il était juste, saint, il n'avait rien fait. Est-ce que nous le réalisons? Et spirituellement, vous savez, quand Satan il entre sur ce terrain, dans la vie du chrétien, quand il entre sur ce terrain, c'est très souvent, très très souvent, parce que ce chrétien a déjà remporté des victoires sur d'autres. Alors il vient sur ce terrain afin de nous faire déchoir. Et c'est quoi faire déchoir? Nous faire déchoir spirituellement. C'est nous faire désobéir à la volonté de Dieu. Et vous savez pourquoi? Parce que pour nous, la volonté de Dieu, c'est comme ça. Or, la volonté de Dieu est clairement énoncée. Jésus sait pourquoi il est venu. Et il va dire, toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Alléluia. Il est éprouvé spirituellement. Et il me semble que ce terrain spirituel, il est quelque part, partout. Parce que, à partir du moment où on désobéit à la volonté de Dieu, on perd spirituellement. À partir du moment où on se dirige à l'encontre même, dans la voie contraire de la volonté de Dieu, on perd spirituellement. Même si pour nous, ce qui est acceptable, c'est cela, ce qui n'est pas acceptable, c'est cela. Seigneur, que dis-tu? Que dis-tu? Bien sûr que ce que le Seigneur dit est écrit, bien sûr. Mais nous, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Alors, je n'aurai pas le temps d'étayer davantage ce propos ce soir. J'aimerais que l'on prie. Revenant sur ce texte de Pierre, nous sommes éprouvés de diverses manières, diverses épreuves. Pourquoi? Parce que, oui, on doit hériter le ciel. Mais mes frères et mes sœurs, que personne ne pense qu'hériter le ciel, c'est facile. Hériter le ciel, ce n'est pas facile. Se présenter devant Dieu sans avoir à rougir, c'est la ligne d'arrivée d'un long travail, du travail de notre salut. Le Seigneur est bon, et dans sa grâce, il nous maintient, dans sa grâce, il nous garde, dans sa grâce, il ne permet pas à des choses trop lourdes de nous arriver. Ce qui t'arrive, mon frère, ma sœur, est peut-être lourd, peut-être très lourd, mais n'est pas trop lourd parce que Dieu a permis. N'est pas trop lourd. Mais ce soir, allons-nous continuer de croire? Allons-nous rester cachés en Christ? Allons-nous rester dans la foi?
afin que la foi nous garde pour Jésus-Christ notre Sauveur. Ce soir, choisis de croire et choisis de continuer de croire de tout ton cœur. Je ne sais pas combien de temps va durer encore l'épreuve que tu traverses, mais sans être prophète de malheur, même si cette épreuve que tu connais là se termine ce soir, demain il y a une autre qui va arriver. Parce que tel est notre travail, tel est le prix que nous devons payer. Alors j'aimerais que l'on prie, et que l'on prie afin que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous garde dans la foi, que le Seigneur nous communique la force dont nous avons besoin, que le Seigneur garde nos yeux ouverts sur les réalités qui sont les siennes, que le Seigneur garde nos oreilles ouvertes, afin que, comme Job, on traverse l'épreuve la plus dure de bout en bout, en croyant que c'est Jésus qui aura le dernier mot. Alléluia. Et il l'aura. Prions le Seigneur ensemble.